Salut! Aujourd'hui, c'est la première capsule de coup de cœur en série, puis j'ai nul autre qu'Alex Perron avec nous. Salut Salut. Alex. Tu étais comme l'invité évident pour cette première capsule. Tu es un grand consommateur de télé et de séries. On peut dire ça, on peut dire ça. Là, au moins, ça fait partie de ta job aussi, Maintenant, officiellement. je suis payé pour le faire. C'est maintenant extraordinaire. C'est parfait. Puis là, aujourd'hui, tu vas nous présenter 5 coups de cœur récents de séries québécoises. Ouais, en fait, j'ai mélangé des trucs. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans le québécois? On a plein de propositions qui viennent d'ailleurs, c'est bien correct aussi. Mais je me suis dit, faisons donc honneur au Québec. Mais c'est une bonne Alors, idée. ouais, exactement. Fait que je t'ai fait un petit top 5 pur laine québécois. On va commencer avec le numéro 5. Oui, télé-réalité, Canal Vie, tous pour un chalet. Ah, t'aimes pas ça? Non, je ne suis pas contre du tout. Je ne l'ai jamais regardé, honnêtement. Mais je sais que je deviendrai accro. Ben, c'est sûr, ne serait-ce que pour les bras de Mathieu Baron qui anime ça comme maître de maître. Ben, moi, j'aime beaucoup la télé-réalité. Puis ça, écoute, c'est un plus-value. Des duos, en fait, qui vont se battre, en fait, qui vont construire un chalet, mais qui vont être éliminés une fois la semaine. Et donc, le duo gagnant de la fin va remporter le chalet. Bon, c'est sûr que c'est un peu crissant pour ceux qui ont été éliminés au cours du processus. Puis écoute, cette année, c'est la 3e saison, si je ne me trompe pas. Et cette année, le chalet vaut 1 demi-million. C'est quand même pas Quand rien. même. Puis le bâtissent par eux autres mêmes. Naturellement, ils ont plein d'épreuves, tout ça. Puis bien sûr, on s'attache à ce monde-là parce que ils vivent les pitiés. Et eux autres, ils construisent ce chalet-là tous les week-ends. Fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus de force, ces pauvres gens-là. Fait qu'un gros coup de cœur sur Canal+. J'étais content que ça revienne parce que naturellement, à cause de la pandémie, on a sauté une Une saison. année, ouais. Mon cœur est correct. Numéro 4. Oui, Écoute, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis tombée sur le charme des chanteurs masqués. oui, j'ai commencé à l'écouter, puis je le regarde en famille avec mon petit gars, puis on aime bien ça, nous autres aussi. Exactement. Moi, j'aimais beaucoup la version américaine. Puis je me disais, qu'est-ce qu'on va faire ici au Québec? Est-ce que les costumes vont être à la hauteur de la patente? Est-ce que le stage va être beau aussi? On a tout ça. On a du plus-value. Puis je trouve que c'est le genre de truc qui est bien mauvais rassembleur aussi. Je pense qu'on a encore besoin de ça, même si on est à la fin de cette pandémie-là. Je pense que toutes ces espèces de rendez-vous-là du dimanche, c'est bien fun. Puis ils ont eu la brillante idée à TVA de le mettre à 6h30, qui fait que, comme toi, qui a donné la vie, en fait, toi et ta tante, Ouais, tout à fait. de donner la vie à un enfant, je trouve que ça s'écoute bien en famille. Je trouve que c'est le genre de truc qui passe super bien On essaie de deviner, puis les costumes, exactement. ils mettent le paquet, les chorégraphies, les danses, tout est là. Oui, puis les juges aussi, on a trouvé un bon équilibre. Moi, je trouve que Sam Breton tire très bien son épingle du Oui, jeu. vraiment. Les filles sont toujours en larmes en train de hurler, c'est parfait. Debout de ses chaises. Puis... Exactement. Numéro 3, c'est la 2e saison. Ça sévit sur nouveau, Entre deux draps. Moi, c'est vraiment une comédie. Coup de cœur l'année passée. Je pense qu'encore cette année, ils se sont bonifiés. Tu sais, c'est un concept qui est né de la pandémie, c'est-à-dire qu'on a pris des vrais couples, ou du moins des gens qui habitaient ensemble parce que pour les raisons qu'on connaît pour faciliter le tournage, mais je trouve que c'est heureux. C'est des scènes qui se passent toujours dans la chambre. Moi, à date, il n'y a pas un épisode où j'ai pas ri à gorge déployée, puis moi, ça m'en prend. Tu sais, je suis capable de sourire puis d'apprécier. Mais je trouve que là, l'écriture est le fun. Cette année, on a ajouté les personnages de Martin Dreyville et Micheline Bernard, qui sont les parents de Mathieu Pepper. On les avait vus un petit peu l'année passée, et là, ils ont vraiment leur scène dans les autres aussi, puis moi, je trouve ça vraiment rafraîchissant. C'est un concept qui a été racheté ailleurs en plus, ça marche. Ils le font au Canada anglais aussi. On va voir ça partout. Mais en plus, exactement, tu as tellement raison, c'est un espèce de concept que tu peux faire partout. Tu sais, un peu le même principe qu'un gars, une fille à l'époque. Tu sais, tout ça, ça s'exporte facilement. Puis aussi, tu sais, avec un seul lieu, déjà, ça peut sauver des coûts de production qui sont bien intéressants aussi. Écoute, je vais prêcher un peu pour ma paroisse au numéro 2 parce que je travaille là-dessus une fois de temps en temps. Moi, je trouve qu'en direct de l'univers, My God, hein? citron, tu sais. Cette semaine, je ne sais pas si tu l'as écouté, on avait Samantha Fox qui était là, oh oui, des Backstreet Boys, le retour. Ah, pas de bon sens! Eh oui, puis c'est le retour enfin de personnes qui viennent de l'extérieur parce qu'encore une fois, avec cette maudite. Ouais, non, ça, c'est le fun. C'est sûr que ça ajoute un petit oomph. Là. On tripe sur le voir le monde d'ici. Il y en a qui reviennent souvent, puis c'est parfait comme ça, on les adore. Mais quand il y a un invité international qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qu'on ne voit pas souvent sur des plateaux ici, c'est toujours excitant. Là. Exact, quand on voit la face de l'invité qui est surpris par cette personne-là, on est super content. Puis avoir des histoires comme ça avec Samantha Fox, des histoires personnelles, c'est juste du bonbon. C'était parfait. Quel épisode! Ah oui.
C'est vendeur. Puis je trouve que, tu sais, je m'étonne encore après autant de saisons. Quand je regarde le numéro d'ouverture, c'est déjà un gala en soi. Il y a comme 15 chanteurs qui apparaissent pendant 10 minutes. Tu sais, moi, je trouve ça fabuleux. Puis France Baudouin a un bon dosage entre du plaisir puis de l'émotion. Fait que pour moi, c'est parfait. Puis numéro 1, un solide coup de cœur pour moi chez Nouveau avec Virage. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les 2 premiers épisodes. J'ai vu les 2 premiers puis j'ai adoré. Tu sais, premièrement, un thème qu'on ne connaît pas tant que ça, qu'on n'a pas beaucoup exploré dans nos séries au Québec, c'est-à-dire sport et athlète olympique. On a peu vu ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Un beau défi de Nouveau aussi de dire oui à ça, parce que, tu sais, sans être complètement dans le champ gauche, c'est quand même un risque parce que c'est pas le genre de série qu'on voit habituellement. Moi, Charlotte Aubin, dans le rôle principal de Frédéric Jolat. Vraiment excellent. Hallucinante. Quand je la regarde, je faisais comme, OK, on n'aurait pas pu avoir quelqu'un d'autre, on dirait, pour jouer ce rôle-là. Non, elle est fabuleuse. Bon, là, il y a un petit embroglio autour de la série. Bon, au départ, on nous avait dit inspiré de Marianne Saint-Gelais. Ouais. Quand on arrivé en nombre, le inspiré est devenu un petit peu plus petit. Et je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière Charles Hamelin. Oui, j'ai vu la déclaration officielle. Exactement, où il dit c'est pas moi, c'est vraiment librement inspiré. Mais comme je l'ai dit à C'est juste de la TV, on dirait qu'au bout du compte, on s'en fout un peu de tout ça. Parce que vraiment, c'est le point de départ un peu. C'est un peu ce qui vient de nous amener à la série au début parce que c'est le fun ce thème-là. Puis finalement, c'est ça. C'est inspiré de plein d'autres athlètes. Puis c'est juste un petit point de départ, dans le fond. Exactement. Puis on s'en fout parce que ça tient la route. Puis j'avais un peu peur aussi pour les scènes de patinage parce que naturellement, il faut que ce soit crédible. Puis tu sais, c'est pas en train de jouer à pétanque, c'est quand même quelque chose d'un peu crédible. Mais je trouve que ça marche en fond. Vraiment, Charlotte s'est entraînée à fond pour ça. Je trouve que la réalisation est vraiment excellente. Catherine Terrien, qui est vraiment fabuleuse, qui réalise son premier film cet automne, une révision qui va être au cinéma aussi. Donc, elle est un peu partout, District 31. Mais la réalisation est vraiment super. Les moments de sport, toute la distribution, vraiment, c'est le fun parce que c'est la première longue dramatique de Nouveau qu'elle nous offre. Puis il y en a une autre qui s'en vient à l'hiver avec Patrice Godin. Donc, un autre joueur avec des grosses séries à la télé. C'est vraiment le fun. Ça fait du bien. Puis je trouve que Nouveau, encore une fois, arrive avec des propositions qu'on ne voit pas à TVA et Radio-Canada. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire parce que sinon, on nage dans le même là. Puis aussi, tu sais, les textes sont hyper dynamiques, les scènes sont courtes, c'est bien punché. Ceux qui n'ont pas jeté encore un coup d'œil là-dessus, ils peuvent rattraper les épisodes passés sur le site de Nouveau. Ils vont acheter un coup, ça vaut la peine. Un excellent choix. Moi aussi, je suis pas mal d'accord. C'est un de mes coups de cœur cet automne. La série Virage. Là, il y a plein de trucs qui s'en viennent encore dans les prochaines semaines, prochains mois. Y a-t-il des séries en particulier que tu attends avec impatience? Ça peut être encore du québécois ou ça peut être à l'international? Ça vient de commencer sur Apple TV. Moi, je suis un fan de science-fiction. Puis on est très dans le mode avec Dune et Denis Villeneuve qui s'en vient au cinéma. Puis eux autres ont eu la brillante idée d'aller revisiter les livres d'Isaac Asimov avec Foundation. Là, il y a les images ont l'air hallucinantes. J'ai pas encore regardé, mais je sais que tu es comme le public cible pour ça, c'est certain, mais ça a l'air hallucinant. Apple, ils mettent vraiment de l'attention aux images et à la qualité de ce qu'ils livrent. Là. Exactement, visuellement, c'est magnifique. Là, il y a 2 épisodes disponibles. Ça donne vraiment un super avant-goût. Puis je lisais cette semaine que dans leur tête, bien sûr, ça peut changer selon la popularité de la chose, mais ils s'enligneraient pour 6 à 8 saisons. J'ai entendu ça, 8, je trouvais ça ambitieux. Hein? Exactement. Dernière petite télé-réalité que j'ai hâte de voir qui va aboutir bientôt sur la plateforme Vrai, la nouvelle plateforme, en fait, la 100 millième plateforme de TVA. On en a dessus, mon Dieu. On est abonné à toutes maintenant. Exact, avec le meilleur pâtissier québécois. Moi, je suis un fan fini de la version britannique. J'ai bien aimé la canadienne, mais particulièrement la britannique. Là, j'ai hâte de voir avec Marie-Ève Janvier, Joël Legendre, qu'est-ce qu'ils vont avoir fait avec cette... Écoute, moi, je suis 0 dessert dans la vie. J'en mange pas tant que ça, puis j'en fais pas. Mais on dirait que le concept, il fonctionne pour toi. Puis l'humour des Britanniques aussi, qui est super présent. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'on va en faire ici. Et merci pour toutes ces suggestions-là. On va avoir un autre invité à chaque mois pour des coups de cœur en série comme ça. Là, abonnez-vous à la chaîne pour évidemment les prochaines vidéos. Donnez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. S'il y a des séries qui vous ont marqué dans les derniers mois, vous pouvez nous donner ça en commentaire. Puis vous pouvez suivre Alex sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Bien présent. Ces petites citations, là, c'est un des premiers posts que je vois à chaque matin, c'est toi, le monsieur Lefto, avec ses posts de bonheur et des citations qui font rire. Donc, ça a été un plaisir, Alex. Moi aussi. On se revoit bientôt. On te suit à C'est juste de la TV à chaque vendredi.
21h sur RTV, puis en reprise 100 000 fois pendant la semaine. Oui, c'est ça, pendant la semaine à des heures, n'importe quand. Exactement. Merci, Alex. À bientôt. Merci à toi. Salut! Dans quelques jours, ça va être officiellement l'automne. Ces temps-ci, on se fait bombarder de nouveautés, de séries québécoises, plein de bons choix. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les séries internationales à surveiller dans les prochains mois. Le top 5, puis à la fin, je vous donne un 5 de plus en bonus.